Les médias sont un élément central de la vie publique. En 1972, Robert Hersan rachète Paris-Normandie et là émergent des pétitions d'intellectuels dénonçant Citizen Hersan. Au même moment, on a une montée au créneau de la magistrature contre ce rachat et on a cet éditorial, la une du Monde, la presse comme marchandise. La constitution d'un énorme groupe de presse, l'ensemble possédé par un seul homme, c'est un monopole. Du monopole de l'argent, le pas est vite franchi, il l'est déjà, au monopole d'opinion. Voilà la violence que suscite le rachat du petit Paris-Normandie en 1972. Aujourd'hui, on s'est habitué. On s'est habitué au fait qu'en France, 10 milliardaires possèdent 90% des quotidiens, 55% des télés et des radios. Le pluralisme, c'est d'avoir le choix entre Drahi et Arnaud, entre Bolloré et Lagardère, entre Bouygues et Dassault, entre un marchand de canons et un marchand de béton. Je reprendrai la voix d'Albert Camus, lui qui avait publié un combat clandestin durant l'occupation, lui qui avait espéré à la libération avec le Conseil national de la résistance assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard des puisseurs d'argent, lui écrivait sur le tard « Cette presse que nous voulions digne et libre, elle est aujourd'hui la honte de ce malheureux pays. Rendez ce pays moins malheureux, rendez-lui une presse digne et libre, retirez les médias des mains de ces 10 milliardaires, faites un pas aujourd'hui, abaissez les seuils de concentration. » Je vous remercie. Merci, Monsieur Ruffin. Madame la rapporteure, votre avis pour la commission, s'il vous plaît. Avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Défavorable, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Monsieur Ruffin, pour une réponse à la présidente, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'on est vraiment, avec les médias, c'est quand même un élément important de la vie publique et de la confiance qu'on peut avoir dans cette vie publique. Répondre juste défavorable, moi ça me convient pas sur un thème qui est celui-là. Et pour répondre, je sais bien qu'on n'a pas le droit de répondre, mais étant journaliste, quand on dit voilà, il y a des actionnaires, ça se passe pas, c'est pas l'actionnaire qui vient directement vous donner des ordres, c'est évident. Ça se passe pas comme ça. Maintenant, quand on pense que chez Renault, évidemment, quand les salariés de chez Renault et jusqu'au plus haut niveau d'encadrement, ils sont quand même soumis au pouvoir des actionnaires, au pouvoir du grand patron. Il ne faut pas croire que ça fonctionne si différemment dans la presse, à savoir que ceux qui sont dociles sont promus et ceux qui ne sont pas dociles, soit ils sont éjectés, soit ils ne sont pas promus. Et donc voilà, donc il y a quand même, ce ne sont pas des mécanismes directs, mais il y a des mécanismes indirects qui existent entre le pouvoir de l'actionnaire et ce qui sort le matin dans les canards. Merci, Monsieur Ruffin. Je vous